Marocains, Marocaines, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très importante. Une vidéo où on va prendre le temps d'analyser en profondeur une seule question. Qu'est-ce qu'on peut réellement attendre du Maroc pour la Coupe du Monde 2026? Parce que les gars, il faut être honnête, le Maroc depuis 2022, il n'y a plus rien qui est pareil. Avant, le Maroc, ils arrivaient dans les grandes compétitions avec un statut d'outsider, une équipe respectée mais pas forcément crainte, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, le Maroc, il est regardé autrement, le Maroc est étudié et surtout, il est pris au sérieux. Et ça change tout. Mais justement, avec ce respect que les autres nations portent au Maroc désormais, viennent aussi des attentes que nous, le peuple marocain, on peut avoir. Et c'est là que la vraie question commence. Est-ce que le Maroc est prêt à assumer un nouveau statut? Est-ce que le Maroc peut confirmer après 2022? Et surtout, jusqu'où le Maroc peut-il aller à la Coupe du Monde 2026? N'hésitez pas les gars à vous abonner, à liker, à partager, ça soutient énormément. Installez-vous confortablement et on va analyser ça ensemble. Donc on commence les gars avec la partie 1. Pour le premier point que j'attends entre guillemets du Maroc à la Coupe du Monde, ce serait la confirmation. Là c'est le vrai test. Parce qu'on parle beaucoup de 2022 mais il faut comprendre ce que ça représente vraiment. Ce que le Maroc a fait en 2022, c'est pas juste une bonne compétition, les gars. Faut être honnête, c'est un exploit historique, c'est un tournant à la fois pour le football marocain et c'est surtout un changement d'image à l'échelle mondiale. Comme je l'ai dit au début, le Maroc est regardé autrement maintenant. Le Maroc est étudié, pris au sérieux. Et nous, on a montré qu'on pouvait rivaliser tactiquement avec les plus grandes équipes, qu'on pouvait tenir physiquement face à ces grandes équipes. Ça a été le cas en 2022 face à la Belgique, face à la Croatie, face à l'Espagne, face au Portugal. Donc on l'a montré. Et surtout, on a aussi montré qu'on pouvait avoir une mentalité de très haut niveau. On peut prendre l'exemple des discours de Regragui dans les vestiaires. C'était un des discours de motivation, de mentalité, ce que ça représente vraiment de porter le maillot du Maroc, surtout dans une compétition pareille. Donc c'est aussi sur ça qu'on a grandement progressé. Mais maintenant, on arrive dans une nouvelle phase. Parce que c'est la phase de la confirmation. Et ça, c'est toujours le plus difficile lorsque tu es attendu et qu'entre guillemets, tu as un nouveau statut. Ce statut-là, il faut le confirmer. Parce que créer une surprise, les gars, ça peut arriver, mais la confirmer, pour moi, c'est encore plus dur. Donc il faut plus de régularité, plus de maturité, plus de gestion de la pression. Et aujourd'hui, le Maroc, entre guillemets, les gars, on n'est plus dans l'ombre des grandes nations. On arrive avec une étiquette. Quand je dis une étiquette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines équipes, elles vont nous attendre différemment. On sait qu'on va jouer le Brésil. Il suffit juste, par exemple, les gars, de voir la réaction des Brésiliens lorsqu'ils ont appris qu'ils allaient nous jouer. Ils n'étaient pas contents. Et d'ailleurs, il n'y avait aucune nation du chapeau 1 qui voulait jouer le Maroc en poule. Ça veut dire qu'on sera analysé en détail. Ça veut dire que chaque erreur, elle sera exploitée par les autres nations. Donc, première attente, les gars, très claire pour 2026, c'est que le Maroc doit confirmer le nouveau statut qu'il a. Le Maroc doit confirmer qu'il appartient à ce niveau-là. Quand je dis ce niveau-là, c'est le niveau d'une nation du top 10 mondial. Parce que oui, le Maroc est désormais dans le top 10 mondial. Ça commence, les gars, par une chose simple mais essentielle, passer les phases de poule. Ne pas passer les poules, pour moi, ce serait une contre-performance. Clairement. Ce serait une contre-performance parce qu'on se croit au-dessus. Mais si on se croit au-dessus, c'est parce qu'on a montré qu'on était capable. Quand tu sors du groupe de la mort en 2022 où personne ne te voyait passer les poules, t'as montré que t'étais capable. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui ce serait pas le cas. J'ai envie de dire, dans le sport de haut niveau, une fois que tu montres quelque chose, tu dois le reproduire et c'est comme ça que tu grandis et c'est comme ça que tu évolues. Attention, ça veut pas dire que ça sera facile. Une Coupe du Monde, c'est une compétition, les gars, on le sait, exigeante. C'est une compétition peut-être avec de la pression parce que tu joues pour ton pays. Donc il y aura des matchs rapprochés, des adversaires différents. Et parfois, un seul détail, ça peut tout changer. Donc oui, pour moi, l'un des objectifs et de ce qu'on peut attendre surtout du Maroc, c'est confirmer ce qu'on a fait en 2022 et passer les poules. Mais surtout, on doit montrer qu'on sait gérer ce nouveau statut. Ça, c'est pour le point numéro 1. Pour le point numéro 2 de ce que je peux attendre pour la Coupe du Monde 2026, c'est une équipe solide qui doit franchir un cap dans le jeu. On sait que le Maroc, ils ont changé de coach, qu'il y a une nouvelle ère qui a débuté, c'est l'ère Wahbi. On a vu quand même certaines bonnes choses au dernier rassemblement, même si on ne pouvait pas en attendre beaucoup parce que c'était le premier rassemblement justement de Mohamed Wahbi. C'était une équipe très rajeunie, une équipe avec de nouveaux visages. Il y avait plein de joueurs qui connaissaient leur première sélection. Il faut un temps d'adaptation. Parlons du terrain, parce que les gars, les attentes, il faut savoir qu'elles viennent pas de nulle part. Si aujourd'hui on croit en cette équipe et que le peuple marocain, et moi le premier, on est à fond derrière notre équipe nationale, c'est parce qu'il y a de la qualité. Il y a même, je dirais même beaucoup de qualité parce qu'il y a un point très important, c'est que le Maroc, les gars, on ne dépend pas d'un seul joueur. Et ça, c'est une force énorme. Il y a des nations, les gars, qui sont un peu, j'ai envie de dire, un peu du même niveau que le Maroc. Ils ont un seul joueur phare dans leur équipe et c'est souvent compliqué. Alors que nous, non. Nous, on repose sur un collectif.
on repose sur des cadres mélangés à de la jeunesse, parce qu'on sait qu'il y aura sûrement des jeunes à la Coupe du Monde plus qu'en 2022. Donc on a des cadres qui ont déjà vécu des grandes compétitions. On peut parler de Aguerd, on peut parler de Bounou, on peut évoquer aussi Hakimi. Donc des joueurs, entre guillemets, les gars qui connaissent la pression, qui savent gérer les moments importants, et c'était des joueurs titulaires en 2022. Et de ce côté-là, on a une nouvelle génération également qui arrive avec beaucoup d'envie. Ils ont montré leur motivation et leur envie lorsqu'ils ont été appelés pour la première fois. Donc pour moi, c'est des joueurs qui n'ont pas peur, c'est des joueurs qui veulent prouver, des joueurs qui peuvent apporter un nouveau souffle, une nouvelle énergie à cette équipe du Maroc. Si on va plus loin dans l'analyse, en 2022, la grande force du Maroc, c'était la solidité défensive. Je rappelle que le Maroc finit meilleure défense du tournoi, l'organisation et la discipline tactique. Le Maroc a vraiment respecté le schéma de jeu de Regragui, que ce soit face à l'Espagne et face au Portugal, et c'est ce qui nous a permis de passer. On a eu également plus de maîtrise avec le ballon. On peut se rappeler, les gars, des sortes de tiki-taka entre Ziyech, Ounahi et Hakimi, de la créativité avec Sofiane Bouffal, on peut également encore évoquer Ziyech, et de l'efficacité offensive. Les occasions franches qu'on a eues, on les a concrétisées, que ce soit face au Canada, que ce soit face à la Belgique, que ce soit face au Portugal, et ça, c'est très très important. Il faut savoir, les gars, que je pense que les adversaires, ils vont s'adapter. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être nous laisser le ballon, ils vont peut-être nous attendre. Et là, il faudra être capable de proposer du jeu et de répondre. C'est-à-dire en se créant des occasions, en faisant des différences et en étant décisif. Et ça, c'est un vrai cap à franchir. Mais attention, Wahabi est un nouveau coach. Wahabi, c'est un nouveau coach du Maroc, qu'il n'y a eu qu'un seul rassemblement. Il y aura peut-être un match de préparation contre la Norvège au mois de juin. Donc, il n'aura pas énormément eu le temps de se préparer et de travailler, j'ai envie de dire, sur l'aspect du jeu. Mais quelque part, il y a autre chose, c'est qu'on rappelle que Regragui, c'est exactement la même configuration en 2022. C'est-à-dire qu'il arrive 3 mois avant, que le Maroc n'est pas prêt, que le Maroc change complètement, entre guillemets, tout. Et regardez ce qu'on fait à la Coupe du Monde 2022, une demi-finale. Donc pour moi, cette excuse de « oui, ça fait que 3 mois que Wahabi est coach, etc. » Moi, pour moi, elle n'est pas valable. Parce que Regragui a montré qu'en étant coach que depuis 2 mois, tu peux faire de grandes choses à une Coupe du Monde. Pour revenir, les gars, sur la Coupe du Monde, une grande équipe, pour moi, c'est pas seulement une équipe qui joue bien. C'est une équipe qui sait accélérer quand il faut, c'est une équipe qui sait mettre de l'impact et c'est une équipe qui sait gagner même sans être brillante. Ou alors, quand elle est menée, elle est capable de revenir. Et ça, pour moi, c'est un point très très important parce que, les gars, il faut savoir qu'au très haut niveau, tu n'auras pas toujours des matchs parfaits, mais tu dois être capable de gagner quand même, avec la manière ou pas. Et enfin, dans ce point-là, j'ai envie de dire qu'il y a aussi l'adaptation. Parce que face à une nation comme le Brésil, ce ne sera pas le même match que face à une équipe européenne physique comme l'Écosse qu'on va jouer. On sait que l'Écosse, c'est similaire au football anglais, ils mettent beaucoup d'impact. Donc le Maroc devra montrer qu'il peut rivaliser d'un point de vue physique en mettant de l'impact, s'adapter à différents styles, changer de plan de jeu et surprendre ses adversaires. Ça, pour moi, c'est le deuxième point. Pour le troisième point, les gars, le troisième point de ce qu'on peut attendre du Maroc à la Coupe du Monde, c'est le mental. C'est le mental, les gars, et c'est ce qui peut tout changer. On sait que Regragui, le mental, c'est ce qui a fait l'une des grandes forces du Maroc à la Coupe du Monde 2022. Ce qu'on veut voir dans cette édition 2026, c'est du mental. Le mental du côté du Maroc, parce que Regragui, on se rappelle, comme je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, les discours qu'il faisait, il faut ramener une certaine ferveur dans les joueurs pour leur montrer ce que ça représente de porter le maillot du Maroc. Une équipe soudée, une équipe qui se bat et une équipe qui ne lâche jamais. Et c'est grâce à cet état d'esprit-là qu'on s'est permis d'aller loin. On était entre guillemets une famille en 2022 et qu'on a pu vaincre tous les grands adversaires qui se sont mis devant nous. C'est vrai que les gars, en 2022, c'est pas seulement grâce au niveau de jeu, mais c'est grâce à la mentalité qu'a ramené Regragui que le Maroc a pu réaliser un tel exploit. Et si le Maroc, les gars, aujourd'hui a cette nouvelle mentalité, ils ont ces nouvelles ambitions, c'est en grande partie aussi grâce à Regragui, qui a réussi à créer quelque chose de fort, entre guillemets une identité, une mentalité, une confiance collective. Mais en 2026, ça sera encore plus difficile pour moi. Pourquoi? Déjà parce que le Maroc, ça ne sera pas une équipe surprise. On sera attendu, on sera observé. Et donc le défi mental, il sera différent. Il y aura une approche différente pour moi que devra faire Mohamed Wahabi. Parce qu'il faudra gérer la pression, les attentes. Parce que les attentes, les gars, on est attendus, j'ai envie de dire, à l'international. Et il y a vraiment surtout des attentes de nous, le peuple marocain, envers nos joueurs. Donc il faudra savoir vraiment gérer ça. Rester fidèle à ce qui fait notre force. C'est-à-dire jouer sans complexe. Jouer avec de l'intensité. Et jouer pour le maillot, les gars. Quand tu joues pour le Maroc, tu te dois de te battre à fond. Et soyons clairs, les gars, ce qu'on peut se fixer comme objectif, passer les poules, c'est obligatoire. 8e de finale, c'est le minimum. Et les quarts de finale, je dirais que c'est un objectif logique. Tout dépendra d'une chose, c'est est-ce que le Maroc a le potentiel d'aller plus loin? Il faut, pour moi, être à 100% dans tous les domaines. Parce qu'on se rappelle que ce qui nous a coûté l'élimination contre la France, et moi je suis persuadé que ça aurait été différent si notre défense avait été présente, c'est les blessures de Mazraoui, Aguerd
et Saïs. Je suis persuadé que s'ils avaient été là face à la France, ça aurait pas été la même chose. Donc les gars, entre guillemets, pour conclure cette vidéo, cette Coupe du Monde 2026, c'est pas juste une compétition de plus, c'est un test pour savoir si le Maroc peut confirmer et est réellement devenu une grande nation du football. Mais moi, honnêtement, j'y crois. Et le peuple marocain, on y croit en notre sélection pour cette Coupe du Monde 2026. Je pense quand même que cette équipe a grandi, même si elle a rajeuni. Je pense que cette équipe, elle a appris de 2022. Et je pense que cette équipe, elle peut encore nous faire vibrer, en tout cas je l'espère, à condition de rester fidèle à nous-mêmes, tout donner. Tout donner pour le maillot du Maroc. Parce que quand tu joues pour ton pays, tu dois te battre, tu dois tout donner pour le représenter fièrement aux yeux du monde. Et peu importe l'équipe qui se trouve en face, il faudra se battre, il faudra tout donner. Et même si on se fait éliminer, par exemple en quart ou en demi, et qu'on a tout donné pour le maillot, on pourra que être fier quand même de ces joueurs-là. Mais il faut quand même dans leur tête qu'ils se reposent sur 2022, qu'ils se disent qu'on est capable de le faire, on l'a déjà fait et qu'on peut rêver plus grand. Voilà les frérots, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire de vos attentes envers le Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Est-ce que vous pensez que le Maroc va aller en quart, en demi? N'hésitez pas à me dire jusqu'où vous voyez le Maroc aller. Est-ce que vous attendez de ce Maroc-là pour 2026? N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous les gars, vous connaissez. Hein. Ça soutient énormément et ça me permet de rester régulier. Merci à tous les gars et à très bientôt. Vive le foot et Dima Maghreb.